Claude 4 vient de sortir. Il est exceptionnellement puissant et défonce toute la concurrence, notamment en ingénierie informatique. Comme vous pouvez le voir sur le benchmark SWE, les deux nouveaux modèles d'Anthropic AI explosent absolument la concurrence et nous allons tester tout cela. Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Petit disclaimer, Opus 4 fait déjà un grand bruit puisqu'il y a une polémique à propos de sa sécurité. Il pourrait permettre à des gens de créer des armes, notamment bactériologiques ou biologiques. Anthropic AI est parti du fait que leur modèle était dangereux et commence déjà à faire en sorte de le sécuriser. Sur tous les autres benchmarks, ils sont aussi extrêmement puissants par rapport à la concurrence, donc ils sont très valorisés. Mais bien entendu, le point fort, c'est Sonnet 4 qui est extrêmement fort en développement, en coding. Ils sont meilleurs en agentivité et maintenant sont capables de jouer à Pokémon avec une meilleure précision par rapport à avant. La personne qui avait lancé une chaîne Twitch pour suivre l'évolution de Claude sur Pokémon vient de relancer la partie avec Claude 4. Pour faire simple, ces modèles sont juste des grosses améliorations des modèles précédents. Ils sont au même prix qu'avant, donc en fait Opus 4 est au même prix que Opus 3, donc 15 $ par million de tokens en entrée et 75 $ par million de tokens en sortie. Et Sonnet 4 est la suite du modèle 3.7 avec 3 $ pour 1 million de tokens en entrée et 15 $ pour 1 million de tokens en sortie. Donc ce sont les mêmes prix et dans les deux cas, les modèles prennent 200 000 tokens en entrée. Donc la fenêtre de contexte n'a pas augmenté. Elle va augmenter dans le futur et il prévoit de la passer à 500 000 tokens, mais pour l'instant on n'est que à 200 000 tokens, ce qui est un petit peu limité par rapport à la concurrence. J'ai fait beaucoup de tests avec Sonnet 4 et on peut voir donc avec le test des badges météo que ça fonctionne très très bien. C'est plutôt réaliste. Là, du premier coup, il m'a fait les 4 et j'adore. Je trouve que c'est très propre. Alors, l'emoji, il pourrait faire autre chose qu'un emoji parce que c'est pas exceptionnellement beau, mais là maintenant, il nous met un emoji au milieu pour qu'on voit tout de suite quelle est la météo et des animations autour pour agrémenter la chose. Je trouve ça plutôt pas mal. On peut voir aussi qu'il a mis une animation sur le texte. Je lui ai pas demandé, mais il a fait un texte coloré animé, donc c'est sympa. Pour information, 3.7 me donnait ça. Donc c'était bien aussi, mais il y avait quand même des petits fails. Par exemple, le soleil ne bougeait pas vraiment et les nuages pour le vent, c'était très très limité. On peut voir que niveau interface, il se casse vraiment la tête. Maintenant, il essaye de faire des trucs toujours. Il y a beaucoup d'ombrage, de dégradés, de couleurs qui changent, etc. C'est quand même bien animé. J'ai fait un test du coup avec le Idle Game. Donc je lui ai demandé d'abord de créer un cahier des charges pour faire un Idle Game spatial, c'est-à-dire un jeu où les chiffres augmentent et il faut cliquer un peu comme Cookie Clicker. Et ensuite, je lui ai demandé de l'implémenter. Et il m'a fait ça, et ça fonctionne très très bien. Il m'a fait quelque chose avec 5 modules, donc, comme j'ai demandé. Et les modules fonctionnent. On peut cliquer pour continuer d'acheter des scientifiques, par exemple, pour avoir la recherche qui augmente. Alors là, je l'ai laissé un petit peu tourner, donc j'ai pas mal de stats. Donc on va pouvoir faire, par exemple, les recherches pour augmenter la vitesse. Il a fait plein de choses, hein. C'est vraiment bien fait. Là, on peut acheter des robots. Du coup, j'augmente, je crois que c'est la capacité de métal qui augmente. Là, on peut améliorer les productions. Je peux aller dans l'exploration et balancer une sonde en exploration. Alors, je sais pas trop ce que ça fait. Et je suis bloqué en carburant. Après, j'arrive pas à en récupérer. Donc, il doit manquer quelques fonctionnalités. Mais il n'y a pas de bug. On va dire que ça fonctionne du premier coup. Alors que sur Sonnet 3.7, c'était beaucoup plus difficile. L'interface, déjà, je la trouve meilleure sur Sonnet 4. Mais surtout sur Sonnet 3.7, il y avait pas mal de bugs et je lui ai demandé plusieurs fois de les corriger et il n'y arrivait pas. Vous voyez, là j'ai quand même fait 4 prompts et c'est toujours buggé encore. Donc c'est pas exceptionnel. Après, il y avait quand même pas mal de contenu déjà, hein. Sonnet 3.7 était déjà très généreux. Sonnet 4 est toujours aussi généreux et ça c'est vraiment du bonheur à voir, quoi. Pour information, la météo, il m'a fait 530 lignes de code. Et pour le Idle Game, il m'a fait 630 lignes de code. Ensuite, je lui ai demandé une application ludique et éducative à propos du système solaire, et il m'a fait ça. Alors j'ai dû lui demander une fois de corriger, parce qu'il y avait des bugs, mais vous voyez que ça prend que 2 lignes en fait. 2 lignes pour le prendre, 2 lignes pour corriger les bugs. Donc c'était très efficace, et il y a tout qui fonctionne, là c'est vraiment très très bien. Alors on voit qu'il y a des planètes qui passent au-dessus de l'interface, mais ça c'est vraiment un détail, je pense que c'est réglable très facilement. En tout cas, il y a beaucoup d'informations sur chaque planète. On voit qu'il est toujours généreux. C'est-à-dire que quand on sélectionne, on voit des infos. On voit maintenant qu'il nous a fait les anneaux de Saturne. Les couleurs sont bien jolies, il y a les noms avec. Je trouve l'interface bien plus propre que ce que je demandais parce que, en comparaison, voici ce que me faisait Sonnet 3.7.
Donc Sonnet 3.7, il me faisait ça, c'était pas exceptionnellement beau. C'était propre, mais pas beau. Il y avait déjà des informations, c'était très généreux déjà en termes d'informations et en termes de ludique et d'éducatif, mais on n'était pas sur quelque chose d'exceptionnellement joli. Là, on est quand même sur quelque chose qui est propre. On peut vraiment montrer cela et c'est quand même très très agréable à utiliser. J'ai demandé la même chose à Opus 4 et il m'a généré ça. Donc celui-là, il me l'a fait en 3D, donc en 3 dimensions. Alors je ne peux pas bouger la caméra, mais je peux quand même sélectionner chaque planète, et Opus 4 arrive à faire quelque chose de très beau, ce qui est assez rare parce que Opus était pas très bon, en fait Opus 3 n'était pas très bon en développement, et Opus 4, on voit qu'il est très correct, on peut complètement l'utiliser pour faire du développement. Alors, problème, c'est qu'il coûte très cher, qu'il est 5 fois plus cher. J'ai demandé à Sonnet 4 de faire un simulateur de fluide dans un bac en 3D avec plein de sliders de contrôle, et donc on peut voir que ça a bien marché. Donc là, on peut bien bouger la caméra, tout est réglable avec plein de choses sur la gravité, etc. On peut voir que si on met pas de gravité, les boules restent en l'air. Donc je sais pas trop ce qu'il a fait, on dirait plutôt des molécules d'air, mais ça ressemble pas trop à de l'eau. Mais en tout cas, la simulation en elle-même fonctionne, c'est-à-dire que tous les sliders ont une incidence sur le fonctionnement. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Vous voyez que là, ça fait des choses. Et on peut changer le mode de couleur. Donc la coloration des particules se fait en fonction soit de la vitesse, soit de la densité de la particule, soit en fonction de l'âge de la particule, parce qu'au bout d'un moment, elles disparaissent. Donc il a quand même fait quelque chose de poussé, avec des statistiques, etc. Les FPS qui sont affichés, c'est quand même assez impressionnant, hein. Pour cette fois, il m'a fait 600 lignes de code. Donc là, il y a 600 lignes de code. Et pour le système solaire, il m'a fait 340 lignes de code. Donc c'est plutôt impressionnant que ça soit aussi joli et aussi propre en seulement 340 lignes de code. Je suis plutôt surpris. Ensuite, je lui ai demandé de générer un JSON en fonction des informations d'une arme que j'avais générée déjà il y a longtemps et j'ai fait plusieurs tests avec. Ça permet de voir la compréhension du modèle, s'il est capable de ranger bien les informations et de bien comprendre ce qu'il doit en faire. Et là, on peut voir que c'est très très fonctionnel parce que tout de suite, il me dit que c'est un type d'arme. Donc, il me donne vraiment des éléments comme si j'allais intégrer ça dans un jeu vidéo. Donc, il me rend vraiment toutes les informations avec le sous-type de l'arme, son type, sa catégorie de rareté, etc. Le DPS, les dégâts, le range de dégâts, la vitesse d'attaque, les stats. Il me met même les déclenchements, donc les différents événements qui peuvent se produire quand on utilise l'arme. Donc là, c'est quand on tape. Il y a 1,5% de chance, donc il me l'a même numérisé, et chance de déclencher un effet d'aveuglement, donc il m'a même transformé cet effet pour me le mettre comme si c'était le nom d'un sort à déclencher dans mon jeu. C'est très très bien fait. Donc là, sur les chances de coups critiques, etc. Ensuite, pareil, pour les effets uniques, il m'a numérisé les valeurs. Donc là, comme c'est écrit 20%, il m'a bien mis un pourcentage avec 20%, avec 20, comme ça je peux l'utiliser dans mon jeu vidéo si je veux, et faire des calculs avec. Pareil pour la vitesse d'attaque après, pour le bonus, en fonction du buff, là. Donc c'est vraiment bien foutu. C'est exceptionnel, là, il a tout compris. Le seul modèle que j'ai vu aller aussi loin, c'était O3. Donc je suis plutôt surpris, là, il gagne en puissance, il n'était pas aussi fort avant. Et là, c'est seulement Sonnet 4, hein, c'est même pas Opus 4, qui est, je le rappelle, comme il est 5 fois moins cher, il est très certainement 5 fois plus petit. Et le dernier test ultime que j'ai fait avec toutes les IA de coding, c'est de lui demander une application monstrueuse avec au moins 5000 lignes de code. Je lui demande énormément de choses pour le tester, pour voir s'il est généreux et s'il est capable d'aller jusqu'au bout ou s'il va essayer de m'entourlouper. Et il n'a pas perdu sa générosité. Sonnet 4 m'envoie un maximum de code, il ne bronche pas. En fait, il est allé jusqu'au maximum de sa génération et il est allé très très loin. Et il me propose même de cliquer sur continuer de lui-même pour qu'il continue de générer du code. Alors que bon, ça sert à rien parce qu'une application aussi grosse, je pense pas que ça marche du premier coup. Et on peut voir qu'il n'a pas lésiné. Il m'a généré environ 2000 lignes de code. 1977 pour être exact. C'est monstrueux. Vous voyez la taille de la scroll bar, je ne suis pas en train de vous baratiner, hein. Il est très très généreux et ça fait plaisir à voir. Il va vraiment jusqu'au bout. Il se dit pas tiens, j'ai une limite, donc je vais essayer d'en faire le strict minimum. Et puis tous les autres modèles que j'ai testés refusent de générer du code au premier prompt. Là, il m'a tout fait du premier coup. Je lui ai demandé d'abord de designer
une grosse application monstrueuse et puis de la coder et il m'a tout fait en un seul prompt. Les autres, je dois leur répéter, «Donne-moi le code» parce qu'ils veulent pas donner le code et ils finissent par donner un truc absolument ridicule du genre, 300 lignes de code ou 500 lignes de code en disant: «De toute façon, je peux pas aller jusqu'au bout parce que, je sais que je suis limité». Lui, il sait que on peut lui demander de continuer, donc il se met pas de limite et comme il est codé, on va dire, de manière généreuse, il balance, il balance, il balance, il est gentil. En plus, là, Sonnet vient juste de sortir, ça fait, 2 heures que c'est disponible et donc il doit y avoir quand même beaucoup de monde dessus pour faire le test et ils restent généreux. Ils ont même pas réduit, donc ils doivent avoir beaucoup de GPU, ça fait plaisir. En conclusion, je dirais que je suis agréablement surpris. Je trouve ça génial qu'ils aient pu sortir les modèles aussi rapidement, puisque Sonnet 3.7 venait juste de sortir il y a 2-3 mois. Donc on est vraiment sur un rythme très très soutenu. C'est génial puisque là, Sonnet 4 dépasse de 10 points Sonnet 3 sur une échelle de benchmark qui mesure vraiment l'intelligence humaine en termes d'ingénieur informatique. On se rapproche vraiment de quelque chose de très très puissant. Il y a aussi la partie agentique à tester, donc je ne l'ai pas encore fait. Je testerai peut-être et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, puisque là le modèle vient juste de sortir, mais je pense qu'on va avoir des belles surprises autour de ce modèle. À mon avis, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec et plein de gens vont montrer des projets fous. Donc je suis plutôt impressionné, puisque là, j'ai sur plusieurs demandes, il a fait mieux que 3.7 avec moins de lignes de code, c'est-à-dire une vraie intelligence, une vraie compréhension, une vraie optimisation en termes de coding, parce que déjà que Sonnet 3.7 était utilisable, mais là, il est encore plus utilisable, puisque si vous réduisez le nombre de lignes de code et la complexité de votre code, ça veut dire que humainement, on peut continuer à suivre. Et ça, c'est très très bien pour la suite. Ça veut dire qu'on peut au moins comprendre ce qu'on est en train de faire et pas totalement lâcher le projet à l'IA comme ça, qui de toute façon, au bout d'un moment, sur les projets trop gros, vont finir par exploser. Là, Anthropic AI a fait beaucoup de travail sur l'agentivité, donc ils ont des outils maintenant pour piloter les IA pendant plusieurs heures sur un sujet donné. Donc c'est certainement ces modèles-là, ces deux modèles-là qui viennent de sortir, Opus 4 et Sonnet 4, qui peuvent être pilotés par cette nouvelle structure agentique, et j'ai hâte de voir le résultat. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est le même prix qu'avant. Il n'y a aucune raison d'utiliser les anciens modèles. Ceux-là sont largement meilleurs dans tous les domaines et ils sont au même prix et à la même vitesse. Donc c'est les mêmes capacités en mieux. C'est juste mieux, en fait. Je vous remercie d'avoir regardé. Passez une bonne journée. Likez et abonnez-vous. Ciao.